Aujourd'hui, montage et test d'une config PC gamer pour 1000 €. Quelle config je vous conseille pour début 2024? On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc vous connaissez très bien ce type de vidéo. Premièrement, on va présenter les composants, je vais faire le montage, je vais tester le PC et après on fera un bilan des performances, etc. Donc dès à présent, n'hésitez pas à voir la description, tous les liens utiles, vérifiez les prix. Donc j'ai fait le total, je suis exactement à 1050 €, donc ça a dépassé un tout petit peu. Le boîtier, c'est pas celui-ci que je voulais au départ, mais vous allez voir qu'il est vraiment excellent. Donc tous les composants ici, on fait le détail, c'est parti. Pour commencer niveau processeur, je suis parti sur une plateforme AM4 avec le Ryzen 7 5700X. Donc voilà ce petit processeur sympa, de toute façon il est toujours très performant. J'ai voulu prendre celui-ci, on dépasse un petit peu le budget des 1000 €. Si vous avez vraiment 1000 € comme budget, prenez le Ryzen 5 5600, ne modifiez pas autre chose, mais prenez juste le processeur, la gamme en dessous. Donc on va dire que c'est un processeur couteau suisse, chez Intel son concurrent c'est le i5 13400 ou 14400. Donc moi j'aime bien celui-ci, toujours aussi performant. Dans cette gamme de prix je trouve qu'il est vraiment très bien. La carte mère qui va avec... Moi j'aime bien celle-ci, je ne sais pas ce que vous en pensez. MSI B550 Gaming Plus, c'est vraiment une valeur sûre, je vais vous la montrer tout de suite après. Donc une carte mère qui coûte environ 120 €. De toute façon, la plupart des composants sont sur le site amazon.de, également le site Amazon France. Et il y a aussi un petit truc sur le site PC Component Test. Je fais plusieurs e-commerçants pour avoir les meilleurs prix, on va dire. Donc B550 Gaming Plus, une valeur sûre. Si vous avez besoin de Wi-Fi, il y a également la Asus TUF B550 Plus en version 2, 140 €, donc prenez directement une carte mère avec Wi-Fi, c'est plus simple. Également des fois il y a des promotions sur la Aorus B550 Elite, donc je vous montre la carte mère. Donc je l'avais posée juste derrière, regardez, jolie, vraiment très sobre, bien équipée, que ce soit au niveau des étages d'alimentation, il y a vraiment tout ce qu'il faut. 2 emplacements M.2, 4 emplacements pour la RAM, on va revenir après pour la RAM. Le petit Ryzen, regardez, il est en place. Le petit Ryzen 7 5700X, ça reste vraiment une valeur sûre comme j'ai dit. Donc carte mère très sobre. Il y a le petit RGB qui fait le tour. Donc connecteur RGB, d'ailleurs il y en a un en haut. Il y en a un deuxième ici en bas en adressable RGB et un autre RGB ici. Donc bien équipé, moi j'aime bien, c'est vraiment une carte mère costaud. Vous pourrez mettre dessus tous les processeurs série 5000 sans souci. Et regardez, il y a un petit bouton pour flasher le BIOS. Parce qu'il y a le nouveau processeur qui est sorti, un Ryzen 7 5700X. Donc c'est celui-ci mais en version 3DV cache. Donc plus de cache de niveau 3, c'est vraiment top pour le jeu. Donc si vous voulez mettre à jour le BIOS, c'est très facile. N'hésitez pas à voir un tuto, c'est vraiment hyper simple. Au niveau de la RAM, justement, regardez, elle est en place. Donc 32 Go ici. 32 Go, c'est vraiment bien pour être plus confortable en DDR4 3200. Donc la marque Gigastone, 66 € en ce moment, c'est vraiment super intéressant. Des fois, il y a également les RAM Corsair, pareil, à moins de 70 €. Je crois qu'en ce moment, c'est un petit peu plus cher. La petite RAM ici de chez Corsair, voilà, du grand classique. De toute façon, 32 Go en 3200, c'est vraiment très bien. Niveau SSD, maintenant, vous allez voir. J'ai commandé sur le site PC Component Test. Regardez la grosse boîte pour le SSD, je l'ai reçu hier. Donc le mardi, là, je tourne le mercredi pour la vidéo de dimanche. Donc regardez ce petit SSD de la marque Kioxia. Alors je regarde tout de suite le prix. 58 € livré. Avec la livraison, ça a été très vite. Je crois que c'est moins de 5 jours. Kioxia en génération 4. Donc on va voir les débits. Pourquoi pas, j'ai voulu le tester. NVMe bien sûr. Donc je vais le déballer, on va juste le regarder. Mais au niveau du look, c'est pas très joli. Mais il sera mis derrière le dissipateur ici, de toute façon, de la carte mère. Alors c'est vrai que c'est difficile de trouver des SSD d'1 Tera à moins de 60 €. C'est vraiment très rare actuellement malheureusement, alors qu'on avait vu des bons SSD à 37 € il y a quelques mois. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc PCB, voilà, bleu, c'est ça qui est vraiment dommage. Mais regardez, de toute façon, ça passe très bien. Kioxia, donc génération 4. La référence, c'est le G3. Et eux, ils mettent des débits jusqu'à 5000 mégabits par seconde en lecture. Là, je mets de côté tout ça, on va voir la suite. Donc on va partir maintenant sur le refroidissement. Regardez, je suis parti sur un ventilleur double tour. Pas cher, 30,99 € sur le site Amazon France. C'est la marque UpEar. UpEar, ça fait plusieurs fois que j'ai commandé des produits dessus, notamment des packs de ventilateurs qui sont pas chers. Et à chaque fois, ils sont relativement silencieux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester celui-ci. Il est non RGB, il existe également en RGB. Donc on va le découvrir, mais je pense que c'est vraiment pas mal. Donc regardez déjà 2 protections ici. Bon, c'est plastique, mais bon, tant pis, c'est quand même bien fini, je trouve. Les kits de fixation. Le radiateur avec les 2 ventilateurs. Donc niveau look, déjà, il n'y a rien à dire, c'est très sobre. C'est ce qu'il nous faut. Vous allez voir que la configuration est noire. Donc radiateur peint en noir. Les caloducs excentrés pour laisser de la place pour la RAM. Donc 6 caloducs, on va retirer ça tout de suite, au moins ce sera fait. En contact direct, comme vous voyez. Donc après pour la fixation, c'est un petit peu bizarre parce qu'on voit la vis, je ne sais pas si vous voyez, elle est juste au niveau du radiateur. Donc je ne sais pas comment ça se passe, il y a peut-être un outil excentré.
Je vais regarder après. De toute façon, j'en parlerai si le montage est vraiment compliqué. Donc 2 ventilateurs ici, ils sont branchés ensemble. Donc c'est top, hein, ils sont reliés ensemble directement. Et juste un connecteur CPU fan. J'aime bien le look, voilà, très sobre. C'est ce qu'il faut pour cette configuration. Et je crois qu'après, ouais, on met ça dessus, on clipse. Ah bah si, on peut passer le tournevis ici dans le trou, c'est fait exprès. Ici, les fixations. Donc c'est tant mieux. Et après, on met les petits clips, ici, les couvercles, pour cacher, on va dire, les caloducs. Donc oui, regardez, le tournevis, il passe. Hein. J'étais mauvaise langue, il n'y a pas de souci, c'est prévu. Donc voilà, pas très cher, on va voir ce que ça donne au niveau du bruit, au niveau des températures également. Au niveau de l'alimentation, pour être large, je suis parti sur 750 watts, donc Seasonic B12 750. Je vais vous parler après de la consommation. Donc 750 watts 80 plus bronze de la marque Seasonic, c'est pas très cher, c'est environ 70 €. Il y a la version Gold des fois qui est un peu plus chère, donc je l'ai commandé sur le site Amazon allemand. Je sais que des fois la version Gold est en stock, c'est des versions non modulaires. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais on va dire que c'est très correct. Donc tous les câbles ici sont déjà fixes et c'est gainé, comme vous avez vu, en noir, donc pas mal du tout. Et en plus de ça, elle est relativement compacte et silencieuse. Alors on va parler maintenant de la carte graphique, vous l'avez vu déjà en début de vidéo, RX 6800. Regardez cette carte graphique, je vais vous la montrer de suite. Donc elle est ici, 34 cm, c'est un beau bébé, faites attention au boîtier, donc j'ai vérifié pour le boîtier, ça passe bien. Donc j'aime bien ce look très sobre, donc je vais pousser la boîte, je vais vous montrer ça de suite. Regardez cette sobriété, donc il y avait une belle promotion sur le site Amazon Espagne, 383 €, donc la promotion n'est plus valable. Malheureusement, j'ai envie de dire, je l'avais mis sur mon site internet, les frais de livraison c'est 9,90 € avec le revendeur NR Info. Cette carte en ce moment elle est en vente sur le site Amazon France, surveillez bien les offres, autour de 400 €, pour moi c'est la meilleure solution. Donc en début de vidéo, j'ai parlé d'un PC gamer, donc c'est vraiment une configuration destinée pour jouer. Si vous cherchez un PC pour stream, regardez du côté de l'occasion les RTX, notamment 3080, autour des 400 €, vous allez en trouver. Ça peut être plus intéressant pour stream à partir de la carte graphique, donc à partir de l'encodeur de la RTX, encodeur NVENC. Donc celle-ci est vraiment bien taillée pour jouer, 16 Go de VRAM, je vais faire tous mes tests en 1440p qualité élevée. Donc je vous montre la backplate, vraiment très sobre, c'est un bon choix, moi j'aime bien celle-ci, tant qu'elle est autour des 400 €, c'est un choix qui est recommandable. Surveillez bien également parce que peut-être que la RX 7700 XT va arriver autour des 400 € d'ici quelques mois. D'ailleurs n'hésitez pas à suivre mon site internet pour les configurations qui sont plus à jour. Donc je mets tout ça de côté, je vais me faire de la place, et on va parler du boîtier. Je suis parti sur un boîtier de la marque Montec, on en a vu un récemment justement sur la configuration à 750 €. Donc je suis allé sur le site Infodiscount, je le trouve vraiment pas très cher. Donc 80 € c'est la version noire RGB, il existe également en blanc RGB, sans RGB et une version Silent. Donc format ATX, c'est le R1000 Premium. Donc au début je voulais partir sur le Lianli Lancool 215, mais il n'est plus en stock actuellement. Il a été en stock pendant assez longtemps dans les 85 € sur le site Top Achat, mais actuellement il est disponible nulle part à bon prix. Donc je déballe celui-ci, on va regarder, mais vous allez voir qu'il est vraiment super bien aéré. Et apparemment il y a 2 façades, une en mèche et une en verre. Donc oui, déjà la petite façade supplémentaire. Et donc je vais le démouler. Alors ce petit boîtier ici, et hop là. Donc déjà sur le top, je vois tout de suite le petit filtre. Voilà, c'est relativement joli. Donc compatible Water Cooling 240-280 mm sur le top. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, considérez celui-ci, le Frozen Edge 240 de Thermalright, 55 €. Donc on rajoute 25 €. Au niveau performance, ce sera peut-être un chouïa mieux. Et au niveau du look, ça peut être bien également sur le top. Alors la petite porte ici, moi j'aime bien la petite languette, c'est vraiment classe. Porte en verre trempé, on la retire comme ça, 3 mm d'épaisseur, faut faire attention. Pourquoi faut faire attention? Comme d'habitude, le verre trempé, c'est fragile, donc je mets de côté. Et donc je vous montre à quoi il ressemble ce boîtier. Il a 4 ventilateurs adressables RGB, un look vraiment très sobre. L'ouverture ici pour l'alimentation, je trouve pas ça spécialement utile. Donc de ce côté-là, le petit manuel, la petite porte. Je vous montre, il y a tout ce qui est câblage. Il y a un petit contrôleur ici, adressable RGB. Tout en haut, c'est vraiment sympa, c'est un petit plus. Je vous montre par défaut ici en façade du verre trempé. Et regardez le petit truc sympathique. J'appuie dessus. Et il y a le petit filtre directement. Ça, c'est vraiment bien. Un petit filtre lavable supplémentaire. On va regarder dans le bundle ici, ça doit être la façade en mèche. Donc je regarde s'il y a juste à tirer normalement. Voilà. On tire. Regardez ce petit verre trempé d'origine. Pareil fragile. Et on peut mettre du mèche si vous voulez plus de refroidissement. Donc pareil. Voilà, pas mal au niveau du look, ça peut changer. Plus d'air. De toute façon, c'est filtré par en dessous, donc c'est vraiment pas mal.
Donc je n'ai pas précisé, mais les ventilateurs de façade c'est 14 cm, en extraction c'est 12 cm. Je me suis rendu compte d'un problème, je vais vous montrer de suite. Regardez, ça va être compliqué, hein, ça va être assez compliqué, donc je vais faire au mieux pour le montage. De toute façon, on va en rediscuter après, donc je vais prendre le temps de le monter, tout ça. Je vais faire au mieux, s'il faut retirer un ventilateur, c'est vraiment dommage. Donc je fais le montage, je finis mes tests, et on se retrouve tout de suite après. Alors montage et test terminé, beaucoup de choses à dire. Déjà je suis super satisfait, j'aime beaucoup le rendu, donc on va voir un petit peu plus globalement le look, tout ça. Donc déjà je vais retirer la vitre en verre trempé, je vais même pas retirer les films, regardez, ils sont encore là. Et il y a des grosses particularités, vous allez voir, c'est vraiment cool. Déjà je vous montre, regardez, la carte graphique, nickel, à 2 mm près, c'est rentré, je vais vous expliquer tout de suite, mais regardez, c'est rentré. Et en bas j'ai rajouté un petit cache, donc c'est un petit cache sympa, ça coûte pas cher, hein, ça coûte 19 €. Donc c'est comme ceci, hein. Voilà, N4Tech, la marque, c'est adressable RGB. Je vais l'allumer après, on va voir le look, j'ai tout synchronisé. Il a fallu que je rajoute une petite extension, donc de toute façon tous les liens en description, vous inquiétez pas. Donc cette petite plaque, j'ai trouvé ça plus joli que d'avoir plutôt la fenêtre de l'alimentation orange avec l'étiquette orange de chez Seasonic, c'est vraiment pas joli. Donc j'avais cette petite plaque ici, donc je l'ai rajoutée. D'ailleurs il y a encore le film dessus aussi. Et donc vous allez voir que je l'ai mis sur le contrôleur pour synchroniser, c'est vraiment très joli et ça habille super bien. Pour mettre la carte graphique finalement ça s'est vraiment bien passé. Déjà j'ai retiré tous les petits capuchons à l'arrière qui gênent un petit peu sur la carte graphique, hein. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai dévissé la petite plaque à l'arrière pour faire de la place. J'ai pas installé le ventirateur dans le boîtier, j'ai juste mis les fixations, j'ai retiré la rame et ensuite ça rentre tout doucement en inclinant. Donc ça passe bien. Tant mieux, à 2 mm près, je suis vraiment content parce qu'au niveau des specs du boîtier, c'était 34 cm, la carte graphique 34 cm, donc j'ai eu peur, mais ça passe bien. Et du coup, le ventilateur, je vous montre, hein, le ventilateur, il va apporter directement de l'air frais en pleine face à la carte graphique. Donc au niveau look, hein, sympa, le petit ventilateur, il prend bien sa place, très sobre. Moi, j'aime bien full black, ça change un petit peu parce que souvent, on voit du blanc sur la chaîne. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je le branche, on allume et on va écouter le bruit. Allez, le petit power. Et je me tais. Voilà, c'est relativement silencieux, il n'y a vraiment pas de souci. Donc en charge, ça a été à jusqu'à 38-39 décibels. Globalement, le bruit est vraiment très bon, c'est un bon souffle, c'est vraiment agréable. Il n'y a pas des composants qui font plus de bruit que d'autres, donc c'est assez homogène, c'est ça qui fait plaisir. Souvent, de toute façon, le 14 cm, c'est un petit peu plus bruyant, mais là, ça passe, hein. Je le dis, 38-39 décibels, je vous fais écouter. Concernant le rétroéclairage, on peut commander tout depuis le bouton LED ici en haut de la façade. Je vais éteindre un peu de lumière, on va voir quelques cycles. Donc vous allez voir que tout est synchronisé, hein, c'est vraiment bien. Bah, il y a du rouge, hein, classique. Il y a toutes les couleurs basiques, on va dire. Donc il y a toujours possibilité, bien sûr, de brancher sur la carte mère et gérer via logiciel, hein. Après, c'est vous qui voyez, mais voilà, il y a quelques cycles sympathiques. Et la petite plaque ici, qui est pareil, hein, c'est vraiment synchronisé. Et pour synchroniser, j'ai dû mettre une petite extension, c'est ça qui est dommage. Donc pas beaucoup de cycles, hein. Bon, si, c'est pas mal ça, ça passe bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires. Donc je vais rallumer. Globalement, au niveau du montage, j'ai pas rencontré de soucis particuliers. Comme j'ai dit, au niveau de la carte graphique, j'ai eu un petit peu peur, mais ça passe. Donc j'éteins le PC, on va regarder comment ça se passe de l'autre côté. Allez, regardons le cable management. Voilà, rien de particulier, il y a beaucoup de RGB, donc ça fait beaucoup de câbles, mais tout passe dans une seule goulotte. Donc au niveau de la place, c'est vraiment au millimètre, hein. De toute façon, tout est calculé au millimètre sur ce PC. Donc ça passe bien, la porte ferme, donc zéro souci. Le petit contrôleur, je crois qu'il reste un emplacement. Donc ça passe, si vous voulez mettre un water cooling également, c'est possible, water cooling RGB. Donc je vais le mettre à côté de nous, et on va parler des performances. Alors je sors mon smartphone, le tout nouveau Note 8 Pro de chez Xiaomi. Non, je rigole parce qu'il est au moins 4 ou 5 ans, donc il faudrait que je le change à l'occasion, mais c'est la flemme. Donc tous les tests ici, j'ai fait en 1440p, qualité élevée, pas mal de jeux, sauf Fortnite, hein, je vais vous dire après. Allez, c'est parti pour les tests. On commence avec Anno 1800, 160 de moyenne. Apex, j'étais un tout petit peu plus de 200 de moyenne. Avec un 1% low à 140, c'est vraiment excellent. Assassin's Creed Valhalla, 112 de moyenne. Avatar qui est assez gourmand, 63 de moyenne. Call of Duty Modern Warfare 2, 163 de moyenne. Company of Heroes 3, 144 de moyenne. Cyberpunk 2077, 114 de moyenne. Far Cry 6, 111 de moyenne. Fortnite DirectX 12, tout en faible sauf la distance en épique, j'étais à 130 de moyenne. Hitman 3, 179 de moyenne.
Horizon Zero Dawn 137 de moyenne. Metro Exodus avec du ray tracing 61 de moyenne. Tomb Raider 112 de moyenne. Watch Dogs Légion 114 de moyenne. Donc la moyenne sur tous ces jeux, en 1440p qualité élevée sauf Fortnite, j'étais à 128. 128 c'est vraiment pas mal. Sachant que certains jeux, bien sûr, vous pourrez jouer en qualité moyenne, certains jeux compétitifs vaut même mieux jouer en 1080p, même sur un écran de 140 Hz. Donc bonne moyenne, il n'y a rien à dire. Au niveau des performances 3D Mark, 14 482 points. Donc bonne performance. Suite à tous ces tests, température CPU 54 degrés, donc pas de souci, le ventilade refroidit très bien. Au niveau du GPU 58 degrés, franchement excellent, hein. Les trois ventilateurs apportent vraiment pas mal d'air frais. Au niveau consommation sous 3D Mark à la prise, 327 watts. Donc alimentation 750 watts, c'est vraiment large pour une upgrade future. Donc attention à la longueur bien sûr de ce boîtier, mais dans tous les cas 650 watts ça aurait suffi. Au niveau du SSD, j'en avais parlé, donc j'ai fait les tests. Crystal Disk Mark avec 5000 mégabits par seconde en lecture et presque 4000 mégabits par seconde en écriture. Donc c'est très correct, bien sûr c'est pas fait pour de l'écriture intensif. Pour de l'usage quotidien c'est pas mal, pour des usages pro bien sûr il faut des SSD plus costauds. Alors que penser globalement de ce PC? Personnellement moi j'aime beaucoup, j'aime bien parce que ça fait un PC plutôt sobre. Bien sûr si vous aimez pas le RGB, il existe le même boîtier avec ou sans RGB. Donc noir ou blanc, suivant vos préférences bien sûr, moi j'aime bien la configuration ici full black. Donc bonne performance, c'est rien à dire. Donc 1000 €, c'est un budget très confortable aujourd'hui, donc on a dépassé un petit peu le budget, hein. On a dépassé de 50 €. Et si vous achetez bien sûr la petite plaque, c'est 20 € de plus. Donc dans les 1000 € c'est possible de jouer début 2024 en QHD dans de bonnes conditions, ça fait plaisir. Et comme j'ai dit, si vous cherchez un PC également pour stream, tournez-vous du côté de l'occasion avec la RTX 3080. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!